Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission, Nouveau Départ. Ça va mon Fab? Salut à tous, ça va Anthony? Content, on se retrouve pour Après les vacances? après les vacances, qui ont été Est-ce que tu es bien reposé? très reposés, très heureux. Moi, en fait, ce qu'il me faut, c'est du soleil. On n'en Oui. parle pas souvent d'ailleurs, mais on est tous photosensibles et le soleil est extrêmement important, donc j'ai pris plein de soleil, je suis très content. C'est très bien. Ouais, non, et puis voilà, pris possession de ma maison, hein, Oui. j'en ai plus parlé dans le privé que dans le public, mais j'ai fait 1 an de travaux, très heureux d'avoir récupéré, ma maison. Quand je dis récupéré, d'avoir découvert ma maison parce que j'ai quasiment tout changé et très heureux de te retrouver mon petit pote. Pareil, ça fait vraiment plaisir. Tu sais, est-ce que la rentrée maintenant c'est au 1er janvier ou est-ce que c'est au 1er septembre? Parce que tu sais, il y a un côté scolaire dans la rentrée après les vacances. Moi, j'ai vraiment 2 rentrées. Moi, je suis comme toi. J'ai cette rentrée qui est vraiment la rentrée scolaire, la rentrée professionnelle, et j'ai quand même ma rentrée du 1er janvier parce que pour moi, tu sais très bien que c'est le moment où je refais mon tableau des besoins, où je m'assure d'avoir ma roadmap pour l'année à venir. C'est 2 étapes. Et d'ailleurs, je m'assure toujours à cette époque-là de l'année, en septembre, de rejeter toujours un petit coup d'œil à mon tableau des besoins, de me dire ok, est-ce que ça fait toujours sens, est-ce que tu réponds toujours à tes besoins, ça me permet de me refocuser sur mes objectifs et de me dire bah voilà, il me reste 4 mois, c'est la dernière ligne droite et je peux te dire que cette année je vais y être très sensible parce que je sais très bien ce que j'ai fait l'année dernière. J'en avais mis un peu trop dans la Oui. marmite et là je suis plutôt serein. Ben, on aura le temps d'en reparler parce que on va tourner d'ici à la fin d'année. On donne pas trop de dates pour l'instant, mais une formation sur l'organisation. Et je me suis rendu compte sur les derniers coachings qu'on a fait, sur les derniers coachings intensifs, à quel point il y en a besoin parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on apprend difficilement. Et je pense que nous, on a tellement poussé la logique à l'extrême, comme on a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activités qui sont extrêmement différentes, sur des lieux différents, avec des associés différents. Avec des outils différents. Ouais. On a poussé cette logique à l'extrême pour pouvoir faire rentrer, j'allais te dire, des journées de 20 heures dans des journées normales, mais c'est même plus que ça. C'est nous de faire rentrer des journées de 20 heures dans des demi-journées, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, on en a déjà parlé tous les deux, mais à 2 reprises là ces derniers temps, je montrais ce que je faisais, les gens me demandaient, des gens proches, hein, dans mon entourage, qui ont vu mes mails et tout ça et ce que je traitais et ils ont fait un AVC. Ils m'ont dit: «Mais je te jure, je vois ça, en fait, moi, je me mets en boule et j'attends que ça passe». Ils ne comprenaient pas comment ça pouvait rentrer dans une journée quand ils voyaient, puis tu sais, ils voyaient. Moi, ça vibre plus. Mais d'habitude, je retourne mon téléphone. Là, ils voyaient que s'éclairer. Ils disaient: «Mais comment tu fais? Mais ça te fait pas stresser, ça te fait pas». Et c'est là où je me suis rendu compte, ouais, t'as raison. Quand tu dis on l'a poussé à l'extrême, je pense qu'on a essayé de chercher la quintessence de l'organisation optimale pour ne jamais subir et pouvoir continuer à avancer nos activités, parce qu'il faut quand même pas oublier que tous les matins on fait du sport. Bien sûr. Et en vrai, on va dire qu'on travaille une demi-journée, mais en une demi-journée, on plie une journée. Ouais, vraiment. Par efficacité aussi, hein, on a cette capacité. On en parlera, je pense, dans la formation. Tu me diras si t'es OK. Cette capacité à justement être focus tout de suite, à Bien pouvoir jongler sur 2 sujets et avoir une concentration optimale dès qu'on s'y met. Tu sais, on tourne pas autour du pot. Il y aura vraiment ça. Comment créer les conditions de cette concentration optimale, et surtout que là, vous aurez 2 avis pour le prix d'un, parce qu'on n'a pas totalement la même façon de faire là-dessus, je pense. Complètement. Et ça sera, On a in la même fine, on façon, arrive mais au on a même des résultat. approches différentes Ouais. parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. On n'a Complètement. pas les mêmes sollicitations. Et ça sera extrêmement riche. Sur l'organisation, je pense que ce qu'on fait tous les deux, c'est extrêmement proche. Et à mon avis, il y aura aussi un gros chapitre sur le levier, parce que c'est ça le secret d'un entrepreneur. C'est qu'on n'a que 2 bras, que 2 jambes et 24 heures dans les journées comme tout le monde. Et il y a un moment, on utilise des leviers qui soient avec des outils technologiques, avec des outils humains. Des gens, bien entendu, et aussi une priorisation des tâches, parce que tu peux plus tout faire ou tout faire de la même façon. C'est surtout qu'on veut plus tout faire de la même façon. Enfin, tu peux toujours, mais voilà, tu ruines ta vie en fait. Hein. Voilà. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Non, On pas sait vraiment. très bien que si on veut répondre à nos besoins et tous nos besoins, en restant dans le modèle qu'on avait créé, ça rentrait plus, ça fonctionnait plus. Non, Parce que tu peux pas vouloir continuer à créer comme nous, à avancer, à avoir des idées, et te dire bah en fait je fais tout ce que je faisais avant. Et ça c'est une vraie gymnastique intellectuelle. Et après une vraie approche sur
ok, est-ce que si je fais différemment, je me mets pas en danger? Est-ce que si je fais comme ça, est-ce que si j'utilise la techno, est-ce que si j'utilise l'humain, est-ce que si je délègue, est-ce que ça va marcher quand même? Et ça va parler à beaucoup de gens parce qu'il y en a plein qui arrivent pas à gaper et à passer ce cap, à scaler, comme on dit, comme disent les jeunes. Parce que, bah voilà, on en revient un peu à ce qu'on disait dans une des émissions avant l'été sur cette capacité à anticiper, à s'offrir d'autres perceptions de la situation et de te dire, ok, c'est différent, mais c'est aussi bien. Complètement. Donc, écoute, avant de prendre la question de cette semaine, je voulais juste qu'on revienne sur 2 petites choses. Je voulais remercier tous les gens qui nous ont fait confiance pour la promo du mois de juillet. Voilà, vous nous l'aviez beaucoup, Puis ça se voyait qu'il l'avait attendu. Ouais, il y avait plein de gens qui l'avaient réclamé, donc on a fait une promo, moins 25% au mois de juillet. La prochaine, ce sera, le Black Friday pour ceux qui l'ont raté, et le Black Friday qui sera vite là parce que, c'est quelques jours après le prochain coaching intensif Nouveau Départ. Ouais, moi c'est de ça que je voulais parler. Qui aura lieu les 20 et 21 novembre, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Un jeudi et un vendredi, comme chez nous ici dans la Loire. Donc voilà, ne tardez pas trop. Au moment où on enregistre cette émission, je crois qu'il y a un tiers des places qui ont trouvé preneur, mais il y a beaucoup de gens qui nous parlent. Un peu plus d'un tiers des places. Ouais. Donc pour ceux à qui j'ai dit que la place est réservée, vous inquiétez pas, je l'ai bien bloqué. Hein, ça en fait, c'est pour ça que je te dis que ça en fait partie un peu plus d'un tiers. Mais voilà, ne traînez pas. Je pense à quelqu'un en particulier qui vient en novembre et ça fait 2 nouveaux départs qu'elle voulait faire. Et à chaque fois, elle dit, ah c'est bon, j'ai le temps. Certes, c'est une somme, mais à chaque fois, elle me dit, ah mince, je me suis fait avoir. Voilà, ça, on sait très bien que ça part vite. Là, c'est la rentrée. On nous a posé pas mal de questions. Je pense que rapidement, on va clore les inscriptions parce que il y a une certitude, on s'engage toujours à bloquer pour avoir un suivi optimal. C'est-à-dire qu'en fonction des parcours, avant, on disait entre 8 et 12. En fait, 12, c'est trop. 12, c'est impossible. Et si on nous compte, nous... De toute façon, on bloque à 10. Voilà, maintenant, c'est 10 max. Et voilà, on avance entre 8 et 12. Maintenant, on est plus entre 6 et 10 en fonction des parcours. Pourquoi on vous dit ça encore une fois, sans tout dévoiler, il est impératif, et vous comprendrez pourquoi quand vous viendrez le faire, de faire un vrai tour de table au départ. Plus on a d'éléments sur votre parcours, sur votre vie, sur vos peurs, sur vos craintes, plus on sera en mesure d'avoir un accompagnement extrêmement fin et personnalisé, et surtout vous de vous décharger, et ça prend du temps. Et on s'est rendu compte qu'à 12 en fait si on veut faire bien les choses, ça prend quasiment 2 tiers de la première journée, et ça voilà, c'était compliqué, et on ne veut pas, pour nous c'est inenvisageable de vous dire en fait non, vu qu'on a décidé d'être 12 et que pour nous c'est plus intéressant, tu vas te dire que la moitié. Non, on l'a suffisamment répété, nous on n'a pas besoin de faire ça, on le fait parce que ça nous plaît. On ne veut jamais que ça devienne un business, dans le sens où on crée de la dette, on crée du besoin, donc on blinde, et on préfère être un peu moins si nécessaire pour qu'il y ait un vrai temps de parole plutôt de continuer là-dessus. Ce qui veut dire que, sachant qu'il y a au moins 2 profils à qui je vais avoir envie de donner du temps et à qui je vais poser des questions lors de ce tour de table, je pense qu'on va vite être complet. Donc, n'hésitez pas. J'allais dire aussi, mon petit Fab, que on faisait 3 coachings intensifs par an la première année. C'est vrai, tu as raison. On a réduit à 2 et on a une grosse demande des premiers pour refaire un tour. Mais essayer de passer à l'étape supérieure. Enfin, qu'est-ce que je dis essayer? En tout cas, parce qu'on n'a pas conçu le mastermind pour l'instant, mais dans l'idée, refaire 2 jours de coaching intensif pour aller plus loin, avec des gens qui ont déjà fait la première étape, des gens qui sont déjà fait accompagner, des gens qui vont aujourd'hui bien, mais qui se rendent compte que sur certaines situations à fort enjeu, ils sont encore en compétences conscientes et ils ont du mal parfois à s'offrir d'autres perceptions. Des gens qui ont envie d'aller avec nous plus loin, plus finement dans les processus, comprendre encore plus de choses pour être encore plus autonome. On a cette demande et le but, c'est pas de rajouter une 3e date. Non. Parce que vous l'avez compris, aujourd'hui, on a un équilibre qui nous plaît bien et on aime vivre comme ça. Ça fait partie aussi de notre bonheur et d'être pleinement disponible pour ces journées-là. Donc peut-être que à terme, en 2026, il y aura un seul coaching intensif Nouveau Départ pour les petits nouveaux et puis une date pour les plus avancés. En tout cas, c'est ce à quoi on est en train de réfléchir. Donc on verra en fonction des demandes, parce que ceux qui ont déjà fait de Nouveau Départ se sont manifestés, mais pas tous. Mais c'est une possibilité. En tout cas, c'est une de nos perceptions que l'on s'offre pour la suite. Le lien pour vous inscrire est en dessous de la vidéo. Vous pourrez cliquer directement dessus et vous aurez
vous aurez le descriptif pour ceux qui ne l'ont jamais vécu de tout le déroulé de ce coaching intensif. Donc 20 et 21 novembre. Mon petit Fab, je te propose que l'on passe à À la la question. question. Donc, Tu crois qu'un jour, juste avant qu'on passe à la question, tu crois qu'un jour on va l'annoncer, la sortie de notre formation organisation? Ou on fait encore du teasing? Bah, vas-y, on tease encore. Allez. Ouais, alors, tu sais qu'en vrai, hein, la meilleure façon de la sortir, ce serait de mettre une date de sortie. Mais je pense qu'on a encore besoin d'un peu de temps et d'affiner, surtout de mettre une plage en fait pour la tournée, parce que sur le contenu, on est La vérité, c'est ça. sur le contenu, on est pas mal. Mais voilà, pour trouver un peu de temps tous les deux pour la tourner dans de bonnes conditions. Mais voilà, Bah, tout ça pour dire qu'elle est vraiment elle est dans les paquets. C'est la prochaine qu'on sortira, c'est certain. Et on sait jamais. Ça peut peut-être faire des cadeaux. Allez. On a une question de Bastien. Bastien, il nous dit: Salut Tony et Fab, j'admire votre énergie et votre constance. Mais franchement, comment vous faites quand vous avez l'impression que rien ne bouge? Quand vous bossez, que vous donnez tout, mais que vous n'avez zéro résultat visible? Moi, je me démotive vite, je perds confiance, je doute de moi et parfois, j'ai juste envie de tout lâcher. Comment on tient bon mentalement et émotionnellement dans ces moments-là? Est-ce que vous avez vous aussi connu ces périodes de vide et qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui s'y trouve en ce moment? Ok. J'adore cette question. Parce que oui, je l'ai connue plusieurs fois même. Ouais, complètement. Alors, en fait, j'ai envie de faire une réponse en deux temps parce que quand tu as les outils PNL, quand tu connais le triangle d'équilibre, quand tu fais ce qu'on a fait, ça ne t'arrive plus. ça ne C'est t'arrive ce que tu allais dire. plus. Tu Exactement. m'as enlevé mon introduction à cette question. Ça ne t'arrive plus. Pas pour rien qu'on bosse ensemble. Oui, c'est ça. Donc, hormis, dans un premier temps, te dire inscris-toi pour le 20 et 21 novembre. Je plaisante, hein, mais enfin, je plaisante pas vraiment, non, mais en tout cas, agir pour ne plus subir. Donc, pourquoi pas prendre la formation Vivre enfin libre? Pourquoi pas réécouter nos émissions où on parle du triangle d'équilibre, où on explique tout ça, l'écoute des émotions. Ce que je peux te dire, c'est, je vais répondre plutôt à ta deuxième question. Est-ce que j'ai connu ces périodes de vide où on bosse, on donne tout, mais qu'on n'a pas de résultat visible? La pire fois où je l'ai connu, c'est quand j'avais encore mon entreprise de travaux publics. C'est les pires moments où j'ai eu l'impression de passer à côté de ma vie. Je pense que c'est les mots qu'on peut utiliser, où objectivement je travaillais au quotidien, que ce soit en suivi de chantier, en recrutement de personnel, en facturation. Donc c'est un métier qui m'occupait beaucoup, qui me faisait travailler, je dirais en vrai travail effectif, une 50aine d'heures par semaine, mais en temps de présence à l'entreprise, j'étais là à 6h15 le matin et je partais rarement avant 18h. Donc on est sur 60 heures de présence à peu près, même oui, c'est ça à peu près. Donc c'est des moments où bah, tu bosses, tu donnes tout. Mais là où j'avais l'impression d'avoir zéro résultat visible, c'est que je gagnais bien ma vie, mais j'étais pas sur mon chemin. Je me voyais pas avancer. Donc si je dois répondre à ta question sous cet axe-là, il y a des fois où on s'acharne quand on a la tête dans le guidon et on avance, on pédale, on ne relève pas la tête. Ce que je te dirais là, c'est juste relever la tête pour voir si tu es sur la bonne direction déjà. Est-ce que tu n'es pas en train de pédaler à contresens? Parce que moi, si tu veux, je voulais aller du point A au point B et en fait, j'étais à mi-chemin et j'étais en train de revenir vers le point B en pédalant tout ce que je pouvais. Ou en tout cas, ou en pédalant sur place, tu vois, pour prendre ma métaphore, comme sur un vélo d'appartement et à m'épuiser, à ne pas avancer. Et là, j'ai fait une pause imposée avec un beau burn-out. Et dans cette pause-là, c'est là où j'ai découvert aussi le monde de l'indépendance financière, d'Internet, parce que j'investissais à cette époque, je faisais des choses, mais je les faisais peut-être mal. C'est pour ça que la formation organisation, elle sera aussi importante, parce qu'elle permettra de prendre du recul et de voir est-ce que sur ce que je suis en train de faire, j'ai un effet de levier. Est-ce que j'ai quelque chose qui fait que aujourd'hui je travaille beaucoup, mais ça m'amène à travailler moins sur le long terme. Ça va être quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te rend plus libre, plus autonome, plus oui, c'est les deux mots qui me viennent, hein, libre et autonome pour la suite? Ou est-ce que je suis en train de continuer à creuser mon trou? Ça, c'est vraiment des choses à voir. Et comment on tient bon? Comment émotionnellement on tient dans ces moments-là? J'ai presque envie de te dire que est-ce que je suis bien et mal placé pour te répondre parce que moi, je suis allé au bout du bout. Je suis allé jusqu'à ce qu'on appelle l'épuisement, en fait, hein, le surmenage, le burn-out,
ou quand à un moment tu te lèves et tu te lèves pas parce qu'en fait tu peux pas te lever le matin. Je suis allé au bout de l'épuisement. Donc là, j'ai pris un peu de temps pour me relever et ensuite, la façon de tenir bon, c'est de te dire que ça fait partie du plan, ce que tu es en train de faire. Mais une fois de plus, il faut être sûr que tu sois sur le bon chemin. Donc, avant de te passer la parole, Fab, si je dois résumer, ce que je te dirais à ce niveau-là, c'est: OK, arrêt sur image. Je lève la tête et je regarde si je suis dans la bonne direction. Est-ce que ce que je fais tous les jours, est-ce que ce que je fais au quotidien, est-ce que ce sur quoi je concentre mon énergie, ça me rapproche de la personne que j'ai envie de devenir, de la vie que j'ai envie d'avoir, objectivement? Si c'est le cas, alors j'essaye de checker que je fais tout bien. Peut-être que je demande de l'aide à un pote ou à un consultant, quelqu'un qui a travaillé dans mon métier pour vraiment lui faire valider que je suis sur la bonne direction. Et ensuite, je me dis que ça fait partie du plan et je me ménage à côté des plages où je me retrouve en famille, où je me retrouve avec des amis pour souffler un peu. Et ces choses-là, je vais pas revenir sur tout le tableau des besoins parce qu'il faudrait faire une vraie réponse là-dessus quelque part. Mais là, je pars du principe que tu es dans le dur et que tu t'es pas encore formé en PNL. Pour vraiment avoir des îlots où tu respires et je me dis que ça fait partie du plan et ensuite ça me donne de l'énergie pour continuer. Voilà ce que je te dirais et si je vois que je fais fausse route, à ce moment-là, je fais une pause, je forme en PNL, je respire, je refais mon tableau des besoins pour voir à quel besoin je réponds et je pivote, comme dans les startups, vers un autre objectif. Est-ce que je suis pas hors sujet? Non, non, t'es complètement dans le sujet. Et c'est bien parce que pour le coup, je t'ai dit que tu m'avais volé mon introduction au départ, mais en vrai, ça va être très complémentaire parce que je vais Allez, aborder de toutes, vraiment d'autres aspects. top. Je vais faire un peu de pub pour commencer parce qu'en vrai, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait tourné ces formations, si ça t'intéresse, parce que je pense vraiment que soit t'es au balbutiement de ton dev perso et de la PNL, soit t'y es pas dedans. Et en tout cas, dans l'écoute, tu l'es forcément, puisque tu nous écoutes, que tu nous poses la question, mais dans la démarche, euh, elles sont pas très chères. Et les 3 formations qui vont vraiment t'aider, c'est le triangle d'équilibre, parce que c'est la base. Tu as parlé de tableau des Ouais. besoins, tu as parlé Donc, vivre enfin libre. la définition d'un objectif. Je vais y revenir. Je vais te donner des éléments de réponse, mais qui va vraiment te permettre de répondre aux questions que tu as Ça levées. permet de rappeler le nom commercial, donc c'est fais de tes rêves une réalité. Merci de me corriger. Heureusement que tu es là. Hein. Je te corrige pas, je complète. Non, Non. corrige. Tu me Et non, mais il corriges. y a des fois, j'oublie le nom parce que bien, on fait des formations avec Fab. En gros, c'est le triangle d'équilibre, c'est vivre enfin libre. La définition d'un objectif, comment apprendre à définir un objectif et l'atteindre, on l'a appelé faites tes rêves une réalité. Mais il faut bien lui donner un nom C'est vrai. qui soit un peu marketing. Donc celle-là et la troisième, avoir enfin confiance en soi. Elle s'appelle absolument. comme ça, là, j'ai Elle pas tort. s'appelle vraiment comme ça. Parce qu'en fait, je vais traiter de ces aspects dans la réponse que je vais t'apporter. Bon, déjà, le premier point, tu dis, je me démotive vite, je perds confiance, je doute de moi, et parfois, j'ai juste envie de tout lâcher. Premier point. En fait, quand Tony t'a dit, quand tu maîtrises les outils de la PNL, bah en fait, ça nous arrive pas, en tout cas, de vivre ces moments-là. Et clairement, ça nous arrive plus. Je t'ai dit que je l'avais vécu plusieurs fois, bien entendu, que je l'ai vécu dans ma vie d'avant la PNL. Pourquoi ça nous arrive plus aujourd'hui? Parce qu'on doute pas. Quand je te dis on doute pas, ça veut pas dire qu'on se remet pas en question. Bien sûr. C'est-à-dire que on n'a pas de moment où on perd confiance. Il y a des moments où, si tu veux, il y a une jauge. Il y a des fois, on est vraiment, on a l'impression de se sentir surpuissant, et des moments, on est juste puissant. Mais La personne qui tombe pour la première fois sur cette émission, elle va se dire, c'est qui ces cons? c'est ça. C'est qui c'est con qui répond à quelqu'un en disant je suis surpuissant ou puissant. Non, j'utilise volontairement, ça fait un peu la punchline ou un peu le buzz. J'utilise vraiment ça parce que en vrai déjà c'est ce qu'on ressent, mais parce qu'on l'a travaillé depuis des années et des années et des années. Et clairement, apparemment c'est pas la première fois que ça t'arrive. Ta priorité des priorités, c'est pas de lancer 1000 projets, c'est de te concentrer sur toi. Parce que dans une vie d'entrepreneur et dans la vie tout court, si t'as pas pleinement confiance en toi, je peux te garantir qu'il y aura plein d'événements extérieurs qui viendront te faire douter, qui viendront te faire courber un peu les chines, qui viendront réalimenter tes élastiques, tes croyances limitantes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'a priori, tu le fais pas. Bah, tu vas vider ta jarre de confiance. Donc, le premier conseil que je te donnerais, c'est aussi pour ça je parle de triangle d'équilibre sur cette vivre enfin libre, donc sur cette formation, parce que un des exercices qu'on donne et ce qu'on conseille, c'est de vraiment valoriser tes victoires. Là, il va falloir que tu travailles ta confiance et que tu travailles ta légitimité. Le secret d'une vie heureuse, perso ou pro, et c'est ce que tu cherches notamment en pro, c'est d'être toujours à ta place.
et de savoir où aller. Et voilà, de définir clairement ton chemin. Mais c'est toi qui vas le définir, ton chemin, c'est toi qui vas le vivre avec tes succès comme tes échecs. J'aime pas parler d'échecs parce que nous, on parle d'apprentissage. Il faut faire des échecs pour être dans l'apprentissage, pour avoir des échecs, pardon. Donc ta priorité des priorités, je te le dis tout de suite, il va falloir muscler ton jeu. Il va vraiment falloir muscler ton jeu en termes de confiance et en termes de légitimité. Je vais pas les détailler lors d'émissions, ça serait trop long, mais dans nos formations, justement, on explique toute l'importance de l'exercice sur les victoires, valoriser vos succès, les voir, mais pas que les voir. Savoir ce que vous avez ressenti pour être vraiment aligné, pour s'assurer que ça répond à vos besoins, être vraiment dans votre système de valeurs, et surtout ce que ça dit de vous, ce que ça te prouve en termes de compétences, en termes de qualité. Je le dis tout le temps, mais si tu ne vois pas ces qualités-là, quand c'est simple pour toi, quand ça va bien, comment tu veux aller les chercher quand justement tu vas être dans le dur, quand c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, un peu comme maintenant. Et pareil sur la légitimité, savoir dire non. Franchement, vu ce que tu me dis, vu comme tu doutes, pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as dit non à quelqu'un? Mais vraiment non. Pas pour lui nuire, hein, pour te respecter toi. Parce que tu n'avais pas prévu de le faire. Parce que ce temps que ça te demanderait, tu l'avais prévu pour tes enfants, pour ta femme. Quand ton patron te le demande, quand un ami te le demande, toutes les fois où tu te respectes pas. Ben à chaque fois, tu abîmes, tu érodes un peu plus la vision de toi, et donc ta légitimité, et in fine ta place. Donc, le point de départ numéro 1, c'est ça. Le deuxième point, qu'on détaille vraiment bien merde, tu vois, j'ai même bouffé sur la définition d'un objectif. J'ai encore mangé. Fais de tes rêves une réalité. Fais de tes rêves une réalité. Je vais pas venir sur les premières étapes, mais au vu de ce que tu me dis, quand tu as l'impression que ça avance pas, je reviendrai pas sur ce que Tony a dit parce que c'est brillant et c'est exactement ça. Faut faire pause, avoir une vision macro, prendre un peu de hauteur et t'assurer que tu es sur le bon chemin. Mais ce qui veut dire que tu l'as mal défini au départ. Le principe vraiment dans tes projets, d'un objectif bien réalisé, je peux pas tout détailler, encore une fois, c'est dans la formation, mais déjà, à mon avis, il y a des freins que tu n'avais pas vus. Faut déjà bien savoir identifier ses ennemis éventuels et ses alliés éventuels, sur qui je peux m'appuyer, justement, pour m'assurer que je suis toujours sur le bon chemin, que j'ai rien loupé, qui pourrait craindre ma réussite. Et des fois, tu as l'impression que ça avance pas, parce que tu as des freins que tu n'as pas vus. Et je te parle pas de freins perso, que tu as certainement, parce que je te dis, on a parlé de confiance, mais de freins extérieurs, de freins exogènes. Deuxièmement, quand tu me dis que ça avance pas, ou pas assez vite, clairement, est-ce que tu as pris le temps de le définir dans le temps, avoir conscience des premiers pas? C'est-à-dire que pour atteindre ton objectif global, est-ce que tu as fait des checkpoints? Est-ce que tu as pris le temps de te dire, OK, pour arriver là, en fait, je dois faire ça, 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 ça et ça. À l'instar de ce qu'on fait sur notre tableau des besoins, à s'assurer que voilà, ça répond à chaque fois à nos besoins, on le reprend. Mais c'est pareil sur un objectif. De toute façon, tu peux pas définir un objectif sans avoir ton tableau des besoins. En tout cas, mais un objectif qui a du sens pour toi, qui va te faire vivre, voilà, tu es obligé d'avoir ton tableau des besoins. Et comme Tony l'a dit, on va pas le redétailler, mais ta priorité des priorités, c'est de le redécouper en petits objectifs, en buts. Le meilleur moyen d'atteindre ton objectif le plus rapidement possible, c'est la ligne droite. Si tu veux t'assurer que tu restes sur cette ligne droite et que tu es sur le bon chemin, comme le dit Tony, en fait, il faut le dessiner avant. Et ça, à chaque fois, pour gagner 1000 euros, tu peux gagner 1000 euros d'une fois, mais il y a eu 1 euro au départ. C'est le même principe. Pour arriver à ce chemin-là, il faut forcément que tu passes par là, puis par là, puis par là. Et ce qui est génial dans cette démarche, c'est surtout que ça va te permettre à chaque fois de valoriser tes victoires, parce que un but atteint est une réussite et une victoire. Et surtout, te rendre compte que finalement, cet objectif, il n'est pas si atteignable. Parce que quand tu l'auras tout décortiqué jusqu'à la première étape, tu vas dire « Ah, ça va ». On utilise souvent cette métaphore avec Tony. Tu te concentres sur le haut de la colline ou le haut de l'escalier. Regarde la première marche. Regarde les 2 premières marches. Bien sûr. Et tu verras. Et le dernier point qui t'a manqué, justement, et quoi faire pour remettre la machine en route, c'est avoir conscience de tes ressources et de tes ressources internes. C'est indispensable. L'idée, c'est d'avoir un vrai travail de visualisation et de te replonger sur des réussites du passé, te dire OK, et de les revivre. Tu sais, tes cellules, toutes les cellules de ton corps, elles ont une mémoire cellulaire, et de te replonger là-dedans pour te remettre dans cette dynamique-là, et surtout faire appel aux compétences que tu avais déjà, en termes de pugnacité, en termes de patience, en termes de curiosité. Si tu n'as pas conscience de ces outils internes que tu as, tu ne pourras pas faire appel à eux, et surtout, tu ne pourras pas faire appel à des gens qui ont ces compétences que tu n'as pas. Et là, je parle de compétences techniques. Donc vraiment, ces 3 aspects sont primordiaux pour toi. Et c'est ce que je te conseillerais de faire. Donc, garde en tête que ta priorité des priorités, c'est de muscler ton jeu interne, ton jeu, ta confiance, ta légitimité. Et après, de redécouper au moins ton objectif avec ces 3 aspects sur tes ennemis et tes alliés. Vraiment des mini-objectifs pour atteindre ton objectif et jalonner le parcours
pour t'assurer que tu es toujours sur le bon chemin et savoir qu'est-ce que tu as comme compétences, qu'est-ce que tu as comme atout, qu'est-ce que tu n'as pas, où je vais les chercher et comment je les sollicite. C'était pas mal résumé, non? C'était très, très bien Eh ben, résumé, mon merci. Fab. Je rajouterais juste une petite chose en disant que, avec ces émissions publiques, on fait le maximum pour vous aider avec des choses qui puissent vous aider à avancer. C'est vrai qu'on en donne quand même beaucoup. On en donne beaucoup. Beaucoup de gens nous disent vous donnez énormément de choses gratuitement. On essaye Bien sûr. Je vais dire, la deuxième étape, c'est de passer sur l'émission privée où là, on va encore plus loin. Mais s'il y a un moment, c'est pas, on n'est pas là pour vous upsell absolument, vous vendre des trucs, hein. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a un moment où c'est bien de faire au moins la formation Vivre enfin libre, le triangle d'équilibre, parce que vous comprendrez plein de choses et au moins dans les émissions, on parle le même langage, vous. Parce que c'est sûr que la question de Bastien, et je pense qu'il doit souffrir pour nous poser une question comme ça, et ça doit pas être évident ce qu'il vit, mais là, c'est urgent de se former pour comprendre vraiment la base, parce que sinon, il risque de tourner en rond un petit moment. Ah, je suis content que tu le dises parce que je voulais pas l'aborder dans ma démonstration, mais clairement quand je pense que ça va faire mouche, hein. L'émission, ça va répondre à sa problématique. Mais il va vite se dire, ok, mais en fait, je fais comment pour muscler mon jeu? Ouais. Et c'est là où tu as raison. En fait, De si tu comprendre maîtrises pas ton fonctionnement, vraiment le fonctionnement du triangle d'équilibre, ton système limbique, ton cortex, ta communication avec ton jeu, la problématique de perception, les événements extérieurs, bah, tu passes à côté de l'essentiel de exactement. ce qu'on fait, quoi. Et puis je dis toujours, comment tu veux corriger un truc si tu sais déjà pas à la base comment il fonctionne normalement? Donc c'est bien que tu le soulignes. Après, encore une fois, faites votre choix à votre âme et conscience. L'idée c'est pas de prendre une formation pour prendre une formation, parce que même si vous la prenez, c'est pas comme il y en a, ils achètent un magazine, ils ont déjà l'impression d'aller mieux en ayant acheté l'ouvrage. L'idée c'est de s'impliquer. Donc prenez la formation si vous avez envie de vous impliquer, si vous avez envie justement d'appliquer les exercices qu'on vous donne, hein, parce que c'est des exercices, hein, les victoires, les non, les situations bloquantes. Et là par contre, là il y a un vrai virage. Et puis là, c'est comme tu dis, c'est plus facile. On parle le même langage. S'il y a besoin d'un coaching intensif, on saura vous le dire. S'il y a besoin d'un coaching individuel, on saura vous le dire. Comme il y a certains qui nous disent, ouais, viens au coaching intensif, on leur dit, non, t'en as pas besoin. En fait, où t'en es, t'en as pas besoin. On peut échanger, on peut faire une séance en one shot. Mais voilà, l'idée, et tu l'as très bien dit, c'est pas de faire de la vente. Nous, on s'en fout. On n'a pas besoin de cette activité de toute façon pour vivre. L'idée, c'est surtout de te dire, ok, comment j'utilise les bons outils au bon moment en fonction de la personne que je suis. Très bien, mon Fab. Écoute, merci pour cette émission. Merci à toi, merci pour cette question et puis on se dit à la semaine prochaine. On vous souhaite une belle rentrée et on vous dit à la semaine prochaine. Belle Salut rentrée à tous.